Sans plus tarder, donc, nous allons ouvrir la Bible. J'aimerais le faire avec vous dans l'Évangile selon Marc. Et s'il y avait des personnes nouvelles au milieu de nous, nous vous saluons fraternellement au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Et nous saluons également les personnes sur Internet qui nous rejoignent pour bénéficier de la prédication. Marc chapitre 4, et on lira du verset 35 jusqu'au verset 41. Je répète donc, Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Voici ce que la Bible dit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, il s'adresse donc à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler de la foi comme étant une semence. Et c'est la semence divine. Nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et il est indispensable que nous soyons en communion avec la parole de Dieu pour que la foi naisse dans nos cœurs et que par la foi nous puissions hériter des promesses de Dieu. Car la Bible dit que les héritiers des promesses de Dieu le sont par la foi. Et nous comprenons combien la foi, elle est importante dans la vie du croyant. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va parler de la foi qui est plus précieuse que l'or périssable. Si on fait tout pour avoir de l'or, et je pense qu'en tant que chrétien, si nous avons compris toute la valeur, toute la richesse de la foi, alors pour rien au monde, nous allons négliger cette parole qui est la source de la foi, et nous voulons plus que jamais la lire, la méditer, l'étudier, croire en elle, la confesser et aussi la mettre en pratique. La semence de la foi. Il y a une information qui nous est laissée dans le texte par le Saint-Esprit et qui va nous permettre de mieux comprendre la pensée du Seigneur. Au début du verset 35, nous lisons ceci, « Ce même jour, sur le soir ». Alors on va se poser la question suivante, de quel jour s'agit-il? Et rien n'est laissé au hasard dans la Bible. Tout mot, toute phrase a son pesant d'or. Et de quel jour s'agit-il? Il s'agit du jour où Jésus avait apporté à ses disciples un enseignement sur la semence qui symbolise la parole de Dieu lorsqu'elle est semée dans un cœur. Il y a 4 points que j'aimerais développer avec vous ce soir en rapport avec le thème, avec la foi. Premièrement, la foi ne dépend pas du contexte ou bien des circonstances. Deuxièmement, la foi ne panique pas. La foi ne dort pas. Et le 4e point, l'autorité de la foi. On va considérer le premier point, la foi ne dépend pas du contexte. Dans la parabole du semeur, Jésus avait parlé, puisqu'on parle de ce jour où Jésus avait enseigné sur la semence, d'accord? Jésus avait parlé de 3 terrains différents, représentant 3 cœurs différents. Et parmi les 3 terrains, il y en avait un qui correspond au cœur des disciples qui étaient montés dans la barque avec Jésus
c'est le deuxième terrain. Qu'avait dit Jésus à ce sujet? On va lire ensemble dans Marc chapitre 4, versets 16 à 17. Le même chapitre, mais du verset 16 au verset 17. Voici ce que la Bible dit. Jésus leur dit, les autres personnes, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Comme cela est écrit dans la parabole, les disciples étaient au départ tout excités le fait d'avoir entendu Jésus leur laisser cette parole « Passons de l'autre côté du lac ». Ils ont reçu au départ la parole avec joie, avec empressement, avec enthousiasme. Et ils étaient pressés de prendre leur barque et de se rendre là où Jésus leur avait dit. Et il y avait comme une joie au départ, un empressement, le fait d'avoir reçu l'ordre du Seigneur Jésus. Mais dès que la tribulation, dira Jésus, arrive, et dans le texte, cette tribulation est représentée par la tempête, les difficultés, alors la foi va prendre un coup. Alors qu'au départ, elle est là. Alors qu'au départ, la foi, elle est là. Mais dans le cœur du Seigneur Jésus, lorsqu'il va demander à ses disciples de passer de l'autre côté, il savait ce qui devait se passer, ce qui devait arriver. Il savait que la tempête devait surgir en mer et l'eau entrer dans la barque. Jésus connaissait cela. Et le fait que Jésus permet que ses disciples soient avec lui dans la barque et que la tempête frappe d'un moment donné et tombe sur les disciples, c'était pour tester justement la foi des disciples. C'était pour tester leur foi. Et nous voyons que ces personnes ont cru pour un temps. Pour le temps où tout allait bien pour eux. Mais dès que leur foi fut mise à l'épreuve, c'est là que la panique arrive à bord. Tout le monde s'affole. Et voici ce que vont dire les disciples à Jésus. « Maître, comment ça se fait que toi tu ne t'inquiètes pas alors que nous sommes en train de périr ?» Ils voulaient voir Jésus s'inquiéter. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Il y a de ceux qui pensent que le fait de s'inquiéter, c'est une preuve de maturité dans la vie de la personne. Je peux être mature et être réaliste, être conscient de la situation, de la difficulté qui est là, du problème qui est là. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me laisser gagner par l'inquiétude. Parce que la foi nous permet de vaincre l'inquiétude. Alléluia. La foi nous permet de vaincre l'inquiétude. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il y a de ceux qui ont reçu, certainement au milieu de nous, de la part de Dieu, une parole pour une situation bien particulière, pour un projet, pour sa vie spirituelle, pour sa vie familiale, pour sa vie sentimentale. Dieu, certainement, parle aux chrétiens. Il parle, il laisse une parole. Et certainement, nous avons des promesses de Dieu dans notre cœur parce que Dieu a parlé. Comme Dieu a parlé à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Et certainement, vous qui êtes là, vous qui écoutez, vous avez déjà entendu une parole par rapport à une situation particulière vous concernant, par rapport à un besoin, par rapport à un projet. Souvent, Dieu va permettre
à certaines tempêtes qui vont souffler dans notre vie pour tester notre foi. Alors, comme les disciples, lorsque la tempête est là, malheureusement, le doute s'installe et on risque et on va s'inquiéter outre mesure. J'aimerais vous dire une chose. Est-ce que toi qui passes par un temps difficile, toi qui passes par un temps d'épreuve, toi qui subis une tempête dans ta vie, est-ce que tu vas changer de comportement par rapport à la promesse de Dieu? Rester confiant en cette parole, parce que tu sais que celui qui a laissé la parole est maître de la situation et il connaît tout. Alors cette confiance est gardée, est entretenue, est développée même dans ton cœur. Et alors que le problème est là, dans ton cœur il y a cette pensée, je vais voir Dieu. Je vais découvrir Jésus sous un autre angle. Je vais découvrir un Dieu que je ne connais pas encore dans tel ou tel domaine. Les disciples n'avaient jamais vu Jésus calmer la tempête. Et comment connaître un Dieu qui calme la tempête si on n'est pas dans la tempête? Comment connaître un Dieu qui nous sort de l'épreuve si on n'a pas connu l'épreuve? Comment connaître un Dieu qui guérit les malades si nous ne sommes pas malades? Que Dieu t'aide ce soir, alors que tu subis cette épreuve, cette tempête, de ne pas baisser les bras, de ne pas tenir compte du contexte, mais de laisser cette parole se développer dans ton cœur et s'attendre à ce que cette promesse se réalise. Amen. Car Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. La foi ne tient pas compte du contexte. La foi ne panique pas. Deuxième point. Qu'est-ce qui fait que les disciples étaient dans une panique pas possible? Jésus va leur dire, pourquoi avez-vous si peur? Cela veut dire que la peur s'était emparée de leur cœur. En fait, ils ont vu ce que la peur leur a fait voir. La peur nous fait voir des choses qui n'existent pas parfois. Une fois, il y avait des adolescents qui étaient en train de jouer, et parfois il y a des jeux qui sont risqués. Et ils ont bandé les yeux d'un de leurs amis, et ils ont attaché cet ami sur un rail. Et ensuite, ils sont partis. Et le train venait. Et au fur et à mesure, cet adolescent était seul et entendait le bruit du train qui, au fur et à mesure, augmentait en volume, en décibels. Et au fur et à mesure, il entendait le bruit du train. Et le cœur a commencé à battre. Et à un moment donné, le cœur a cédé. Et le train est passé sur l'autre rail parce que ce rail-là n'était plus fréquenté par le train. Aucun train. Pour nous faire comprendre que la peur nous fait voir des choses avant même si elles n'existent pas, des choses qui n'existent pas. La foi nous fait voir des choses qui n'existent pas, mais la peur également nous fait voir des choses qui n'existent pas. Vous arrivez chez vous la nuit, vous entendez un bruit, il fait nuit. S'il fait jour, la peur n'y est pas. Le fait que vous ne voyez pas la situation, alors il y a toutes sortes d'idées qui vont naître dans votre cœur. Peut-être que quelqu'un est entré dans la maison. Et là, on commence à voir des choses qui parfois n'existent pas. Et la peur crée dans nos cœurs des choses qui n'existent pas.
La peur a laissé cette parole dans le cœur des disciples. Vous allez périr. Et regardez ces vagues autour de vous. Regardez le vent qui est contraire là. Et vous allez périr. Et c'est ce qu'ils ont dit. Maître, ne t'inquiètes-tu pas, nous allons périr. Est-ce que les disciples allaient périr? Vous avez entendu déjà une barque dans laquelle se trouve Jésus et qui périt? Ou bien qui sombre? Vous vous rendez compte? On aurait eu ça, je ramène ça donc au 21e siècle, à notre époque, à nous. Sur Facebook, on aurait... Vous pensez à cela? Jésus de Nazareth, qui avait déclaré mourir à la croix du Golgotha pour sauver l'humanité, est mort dans une barque. Ce n'était pas possible. C'était impossible que Jésus meure dans cette barque. Et si Jésus ne meurt pas dans cette barque, les disciples ne devaient pas périr non plus. L'Écriture nous dit juste cela, qu'il s'éleva un tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà et non point au point qu'elle sombrait déjà, qu'elle se remplissait. Et eux, ils ont vu que la barque allait sombrer. C'est la peur qui leur a fait voir ces choses-là. Contrairement à la foi qui nous fait voir à l'avance les victoires que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous, la peur nous fait voir à l'avance l'échec, la défaite que le diable a prévue pour nous. C'est ce qu'avaient vu les disciples, la barque coulée. Je crois vous l'avoir dit, vous qui êtes des employés, le directeur vous appelle, j'ai besoin de vous dans mon bureau. Là. Vous n'êtes même pas entré dans le bureau, vous avez déjà fait un film. En fait, mon travail est mal fait. Il va me reprocher quelque chose, ou bien il va me licencier. C'est toujours comme ça. Et là, on n'est même pas entré dans le bureau, la peur s'est installée, on voit des choses qui n'existent pas. On voit des choses qui n'existent pas. Et souvent, c'est comme cela. Souvent, c'est comme cela. La Bible parle d'Élisée, de son serviteur. Ils ont le même Dieu. Et l'ennemi, les Syriens sont là, ils ont le même ennemi, le même Dieu. Ils sont dans le même endroit. Il y a un qui tremble et l'autre qui a confiance en Dieu. Et Élisée va dire, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Amen. Afin qu'il ait foi. Et la foi nous permet de voir les choses de Dieu qui n'existent pas encore. Amen. Qui n'existent pas encore. Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Donc Jésus savait qu'il allait passer de l'autre côté du lac. Et les disciples auraient dû voir cela comme Jésus. Mais pour eux, c'était fichu. Peut-être que pour toi, c'est la même chose. Parce que le problème est là. Parce que la situation est difficile. Alors, tu es en train de paniquer. Tu as laissé la peur envahir ton cœur. Et la peur, souvent, nous paralyse, nous empêche d'avancer. Ce soir, tu entends la voix de Dieu parler à ton cœur et te dire, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne promène point des regards inquiets. Je viens à ton secours. Je ne peux pas t'abandonner. Je suis le fidèle. La foi est une ferme assurance, dit l'Écriture, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la peur, c'est la même chose, mais dans le sens contraire. Dans le sens contraire. C'est pourquoi Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et souvent, la peur qui est contraire à la foi,
nous empêche de voir Dieu, nous empêche de nous attendre aux promesses de Dieu. Troisième point que j'aimerais voir avec vous, la foi ne dort pas. Jésus, ce même jour, avait laissé à ses disciples, on revient à l'enseignement de Jésus, d'accord? Il avait laissé un autre enseignement sur la semence. Et on va le lire ensemble. Dans Marc, toujours, chapitre 4, versets 26 à 29. Jésus dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dort ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Donc Jésus laisse cet enseignement, toujours en rapport avec la semence. D'accord? Et Jésus est en train de dire ici, lorsque la semence de la parole est déposée dans un cœur, cette parole trouvera son accomplissement, que l'on reste éveillé ou que l'on dorme. Est-ce que si je dors, ça va changer quelque chose à la parole? Si Dieu a laissé dans mon cœur sa parole. Ce n'est pas le fait de dormir qui va changer quelque chose à la parole de Dieu, ou bien qui diminuera la puissance de la parole et l'empêcher de se réaliser. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus est à la poupe et qu'il est dans son profond sommeil, alors que la tempête se fait rage. Ce que Jésus avait dit, il est en train de le mettre en pratique. Que l'on dorme ou que l'on veille, qu'on reste éveillé, qu'on dorme, étant donné que j'ai reçu la parole de Dieu, la foi est dans mon cœur, je ne m'inquiète de rien du tout. Je suis en paix. Et cette parole va se réaliser. Jésus est en train de vivre exactement ce qu'il a dit à ses disciples. Jésus dort dans la tempête. Je peux dire que Jésus dort, non pas seulement sur le coussin à la poupe, à l'arrière de là-bas, mais Jésus dort sur sa foi. Amen. Jésus dort sur sa foi. Il dort sur la parole, qui est la parole de foi. Jésus dort sur sa foi, mais sa foi ne dort pas. Sa foi ne dort pas. La foi nous permet de dormir et d'être en paix lorsque tout autour de nous tout chancelle et tout s'effondre. J'aimerais lire avec vous dans un psaume, le psaume 3, et très rapidement du verset 1er à 9. C'est un psaume de David, et la Bible nous montre à quelle occasion David a écrit ce psaume. Alors que Absalom, son fils, a voulu usurper donc la royauté, et il fuit devant son fils Absalom. On va lire du verset 2. Voici comment s'exprime David qui fuit devant son fils qui est devenu son ennemi. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, parce qu'il y avait un groupe avec Absalom, une équipe. Quelle multitude se lève contre moi? Il parle de multitude, il parle des ennemis qui sont nombreux. Et il dit, il parle de lui et des ennemis. Et il y a comme deux forces qui ne sont pas égales. Moi,
et mes ennemis qui sont nombreux, une multitude. Vous comprenez qu'il n'y a pas d'égalité de force ici. Et humainement parlant, il a raison de raisonner ainsi. Et en plus, il voit ses ennemis et il entend certaines personnes lui dire combien qui disent à mon sujet. Ça peut être une pensée que l'ennemi a placée dans son cœur également pour le déstabiliser dans sa foi. L'épreuve est là et l'ennemi souvent vient déposer une parole. Lorsque l'épreuve est là, tu ne réussiras pas, tu vas couler. Et là c'est pareil pour David. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. C'est fichu pour toi. Il y a une pause. Et en musique, ça veut dire c'est un temps de silence pour les musiciens. Et parfois il faut faire silence devant Dieu pour que l'on puisse entendre la voix de Dieu nous permettant de changer notre manière de voir les choses et de déclarer les choses. Alléluia. Mais toi, amen, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et c'est quelqu'un qui confesse la grandeur de Dieu, ce que Dieu est. Et ensuite, il va prier. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Un temps de silence encore. Après avoir confessé la parole, après avoir prié, qu'est-ce que dit David? Je me couche et je m'endors et je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Cela veut dire que la paix envahit son cœur et il peut dormir sans crainte. Alléluia. En tant que chrétiens, nous avons besoin d'avoir un sommeil doux et paisible parce que la foi nous permet de dormir tranquillement. Alléluia. Malgré qu'il y a toutes sortes de vents contraires, la foi nous permet de ne pas nous laisser gagner par le stress. Et souvent, malheureusement, certains sont stressés parce qu'il leur manque la foi nécessaire pour faire face aux différentes situations, aussi difficiles soient-elles. Alléluia. Je me couche et je m'endors comme Jésus. Ça veut dire qu'il est en paix maintenant. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Il dit, je ne crains pas. Au départ, il craint. Et là, il ne craint plus. Et on va dire, peut-être que les ennemis ne sont plus là, voilà pourquoi il ne craint plus. Allons continuer. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Le problème est toujours là. Les ennemis sont là. Il parle de myriades maintenant. Mais sa situation a changé. Sa manière de voir, de concevoir les choses a changé. Ça, c'est le langage de la foi. C'est l'attitude de la foi. Même si la tempête, elle est là. Même si le problème est là. Notre manière de parler a changé parce que la foi nous donne de confesser la victoire avant même qu'elle n'arrive. Alléluia. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Alors qu'au départ, il avait entendu dire plus de salut pour lui auprès de l'Éternel. Comment il termine le psaume? Le salut est auprès de l'Éternel. Que la bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Quelqu'un a changé complètement. La foi change notre manière de parler, notre manière de voir, notre manière de concevoir les choses. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à être des hommes et des femmes de foi, car la foi ne dort pas. La foi ne dort pas. Voici la parole que Jésus va laisser à ses disciples. Et je reviens à mon texte, Marc chapitre 4. Au verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et dans Matthieu, il va dire, gens de peu de foi.
Par cette parole, Jésus veut faire comprendre à ses disciples que s'ils avaient foi en la parole qu'ils avaient reçue de lui, ils n'auraient pas eu peur de la tempête et ils l'auraient laissé dormir en paix. Et il réveille le Seigneur de dire, mais pourquoi avez-vous si peur? Laissez-moi dormir. On va arriver de l'autre côté, même si la tempête est là, même si je dors. Car la tempête n'aurait rien changé à ce qu'il avait prévu pour eux, c'est-à-dire de les faire passer de l'autre côté. Amen. La tempête ne doit pas avoir de l'avantage sur notre foi, mes frères et sœurs. Et vous avez remarqué, mes frères et sœurs, c'est que même chez les chrétiens, il y a la dépression, et il y a le stress, il y a des crises de spasmophilie, il y a des crises d'angoisse, et on entend parler cela dans le monde chrétien. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas assez développée chez les chrétiens. Et nous avons besoin de laisser Dieu développer la foi dans nos cœurs. Alléluia. Apprendre à raisonner selon les principes de Dieu, selon les lois de Dieu, des lois spirituelles. Alléluia. La tempête ne doit pas avoir de l'avantage sur nous, sur notre foi. Rester calme dans la tempête fait aussi partie de la foi, n'est-ce pas? Il y a de ceux qui prient, non pas parce qu'ils ont confiance en Dieu, parce qu'ils ont peur. Alors ils crient. C'est différent. C'est différent. Et j'ai remarqué que, vous êtes ici, non? Là où j'étais à l'époque, je me rappelle que dès qu'il y avait un possédé dans la salle, toute l'église priait. Je me dis, est-ce la foi? Je dis, mais pourquoi tout le monde prie? Comment ça se fait que quand il n'y a pas de possédé, personne ne prie? C'est la trouille, c'est la peur. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Je termine par ce quatrième point, l'autorité de la foi. On va lire dans Marc toujours, et chapitre 4, verset 39. Verset 39. Voici ce que la Bible dit. C'est Jésus, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Amen. Normalement, lorsqu'on parle, on parle à une personne, non? Lorsque, si on voit Jésus, on dirait qu'il est hors de sens. Souvent, on n'a pas compris le Seigneur. Jésus parle à un arbre. Vous avez déjà vu quelqu'un parler à un arbre? Et dire à un figuier que jamais fruit ne naisse de toi. Maudire un arbre. Jésus l'a fait. Et là, Jésus parle à la tempête, il parle au vent, il parle à la mer. Ça vous est arrivé de parler à la mer? Pas la mer, la maman, la mer, l'océan, d'accord? Et ici, donc, il va dire au vent et à la mer, silence, tais-toi. Waouh! Littéralement, garde le silence, sois muselé. Sois muselé. En fait, c'est comme si que Jésus est en train de parler à une personne lorsqu'il parle à l'océan, lorsqu'il parle à la mer, lorsqu'il parle au vent. C'est comme si Jésus parle à une personne et demande à la personne de fermer sa bouche. Jésus va faire fermer la bouche au vent, je dirais. En fait, derrière la tempête, Jésus voit quelqu'un. Jésus voit quelqu'un. Exactement comme Dieu qui a fermé la gueule du lion lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, Jésus a la même image dans sa pensée et lorsqu'il s'adresse au vent et à la mer, il s'adresse à une puissance qui est derrière le vent et qui est en train de sévir là.
et il fait taire cette puissance. Alléluia. Derrière les tempêtes, derrière les problèmes, il y a toujours l'ennemi qui est là pour essayer de nous déstabiliser. Mais dites-vous bien que lorsque le problème est là, Dieu se manifeste, ça nous permet de voir Dieu. C'est l'épreuve de notre foi. Alléluia. Habituellement, une tempête se calme progressivement. D'accord? Mais ici, le verbe est conjugué au passé simple. Et le passé simple indique une action soudaine, fortuite. Il dit que le vent cessa. Ce n'est pas le vent a cessé. Si la Bible avait dit que le vent a cessé, cela veut dire progressivement. Et il dit, il y eut un calme. Il y eut, c'est au passé simple également. C'est une action soudaine. Et dès que Jésus donne l'ordre, le vent s'arrête. La tempête s'arrête. Qui peut résister à la voix du Maître? Aucun diable, aucune tempête, aucun problème, aucune difficulté. Car Jésus maîtrise toute situation. Alléluia. Et ce soir, si tu cries vers lui, il lève sa main et il est capable de te mettre au large, de te donner la victoire si tu veux avoir confiance en lui. Les éléments de la nature doivent se calmer devant l'autorité de Jésus qui est le Créateur. Amen. Devant le Créateur. Là, la mer, le vent, la tempête, ils ont affaire au Créateur. Quoi de plus normal? Celui qui a créé toutes choses, il commande toutes choses. N'est-ce pas? J'aime dire, le matin, chaque fois que je me réveille, Seigneur, c'est toi qui m'as créé à ton image et selon ta ressemblance. Et je lui dis, Seigneur, étant donné que tu m'as créé, cela veut dire que tu me connais parfaitement, comme personne ne me connaît, alors tu es capable d'intervenir pour quelles que soient mes situations. Tu m'as créé. Il me connaît tout parfaitement. Il connaît les moindres fibres, les moindres tissus, les moindres cellules, les moindres organes, les moindres membres dans mon corps. Il connaît tout. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le grand mécanicien, le grand médecin par excellence, il est là et il est capable de t'arranger ou bien de dépanner ce qui ne va pas et de remettre une pièce neuve même lorsque la pièce est défectueuse. Alléluia. On a vu Jésus créer les yeux de l'aveugle de naissance. Les yeux n'existaient pas. Et il a créé les yeux. Ce soir, nous avons affaire à un grand Dieu. Amen. Je termine. La traversée du lac avait pour but d'amener les disciples à une connaissance plus grande de la personne de Jésus. Voici ce qu'ont dit les disciples après que Jésus eut calmé la tempête. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Nous ne connaissions pas le Seigneur sous cet angle-là. Nous n'avons jamais vu Jésus calmer la mer et la tempête. Et là, c'est une connaissance supplémentaire de la personne de Jésus. Plaise à Dieu que chaque jour que Dieu nous prête vie, c'est pour nous une occasion nouvelle de le connaître plus que nous l'avons connu. La connaissance de Dieu doit se développer dans notre cœur. Aujourd'hui, je dois le connaître moins que demain. Et après-demain, plus que demain. Alléluia. La connaissance augmente. Et les épreuves sont là pour nous amener à une meilleure connaissance de la personne de Jésus. Alors, si tu as une épreuve dans ta vie, si tu as un problème dans ta vie, dis-toi bien que tu vas connaître Jésus davantage. Alléluia. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. Merci pour la parole que tu m'as laissée.